voudrais terminer par le terme de personne, et vous me pardonnerez de faire un peu mon philosophe. J'ai une formation littéraire. Je vais faire deux références à la littérature et à l'histoire culturelle. La première, c'est le mot de personne, ça vient de persona en latin, qui veut dire le masque que portaient les acteurs sur scène, qui a donné aussi le caractère, le rôle que vous incarnez sur scène, le personnage que vous êtes socialement, et aussi votre personnalité. C'est très ambigu, le mot de personne. La personne est une énigme, c'est Carl Gustav Jung qui avait beaucoup commenté ce nom de personne. Vous savez, le masque, c'est à la fois ce que vous montrez, la façon dont vous apparaissez comme tel ou tel aux autres, c'est aussi ce qui vous permet de cacher votre vrai visage, et c'est aussi votre visage de composition dans les circonstances sociales. Donc, l'usager est une personne, mais la personne est une énigme. C'est ça que je voulais dire. Elle contient toujours une énigme, même si on pense avoir résolu un cas de médiation. Les personnes, elles gardent quand même leur énigme. Et, deuxième et dernière référence d'histoire culturelle, la personne est une énigme, mais la personne est toujours quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un épisode célèbre que vous connaissez peut-être dans l'Odyssée d'Homère, c'est au chant 9. Je suis obligé de résumer les choses. Vous le savez peut-être, Ulysse et ses compagnons débarquent sur l'île des Cyclopes. Vous savez, ils n'ont qu'un œil, hein. Ils sont géants, ils n'ont qu'un œil. Et parmi ces Cyclopes, il y a Polyphème, qui est fils de Poséidon et d'une nymphe qui avait un très beau nom qui s'appelait Toosa. Et ils sont faits prisonniers, ils vont dans la grotte du Cyclope pour lui prendre sa nourriture, et ils les enferment et ils comptent bien les manger. Et Ulysse lui donne un vin très fort. Et Polyphème lui demande, avant de boire le vin, comment il se nomme. Et Ulysse dit « Je m'appelle personne ». En grec, c'est outis. Tis, c'est quelqu'un. Outis, c'est pas quelqu'un, personne. Il dit « Mon nom est personne, c'est ainsi que m'appellent mon père et ma mère ». Évidemment, il crève l'œil du Cyclope qui sort de sa grotte, qui appelle les autres, quand les autres accourent pour essayer de chercher le responsable de cette violence. Ils lui demandent « Mais qui donc t'a fait ça ?» Et lui, il répond « Personne ». Et donc, ils le prennent pour un indéfini. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Ulysse est un humain, donc il est orgueilleux. Donc qu'est-ce qu'il fait au moment où il prend son navire? Il réclame sa propre identité, et donc il crie qu'il est Ulysse, le roi d'Ithaque, le fils de Laërte. Et évidemment, Polyphème, qui est le fils de Poséidon, l'entend, et ce sera l'origine de sa malédiction, du fait que Poséidon va le poursuivre de sa vindicte. Donc, si je voulais conclure sur ces deux éléments, la personne est toujours une énigme, ça se voit même dans le mot personne, et la personne est toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, une identité qui veut perler, qui veut reprendre le dessus, qui veut s'affirmer à tort ou à raison, derrière l'anonymat du mot personne. Merci de votre attention.